Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Notre bien-être. Notre bien-être va de soi. Tous les samedis, on se retrouve tous ensemble pour parler de notre vie de couple, le quotidien de chaque jour. Donc voilà, aujourd'hui, donc notre thématique se porte sur le sport et la sexualité. Donc les douleurs de dos, raideur du bassin, un manque de confiance en soi sont des détails importants dans la réussite d'un rapport sexuel satisfaisant. Donc comment faire pour avoir un gain de souplesse dans son corps. La coach Dinara Lawson, coach sportive, qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler un peu de ces exercices qui nous aident à tenir le cap, être au-dessus ou en dessous, mais comme il se doit. Mais en tout cas, voilà, elle est avec nous aujourd'hui pour nous parler de tout ça. Bonjour Dinara. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va super et vous-même? Oh oui. Génial. Sport aujourd'hui. Sport aujourd'hui. Sport et sexualité. Sport, c'est pas la même chose. Ah là là. On y arrive dans quelques instants. Rachida, ça va? Ça va. Très bien. Avec le grand sourire là, ça veut dire quelque chose. Oui, oui, aujourd'hui on parlera du dessus et du dessous. Oui. Regarde Almoud, regarde Almoud. Tout va bien, nous. Trois femmes rien pour toi. Tu es gâté ce matin. Non, bon, comment? Tu es gâté, Pourquoi? 3 femmes pour toi tout seul. Non, mais vous êtes pas moi tout seul. Ouais, vous êtes aux téléspectateurs également. Donc, Ah C'est-à-dire oui, qu'on oh est il pas- partage. ici, Il est dans le partage, il est dans le oh non mais bravo, on applaudit quand même parce que souvent c'est dans l'autre sens Oui, oui. Là, il est dans le partage. Donc on est pour vous aussi nos très chers téléspectateurs. Donc voilà, Helmut partage. Il n'est pas radin. non, non, par contre, j'ai pas aimé. Tu m'as présenté en dernière position. Je suis le seul mec ici, donc j'aurais pu venir en Oh, deuxième bah alors position. je refais. Et puis donc Helmut qui est avec nous aussi ce matin, donc pour nous Ouais. parler de Non, mais dessous. participer au débat et à la discussion, apporter ma pierre, comme on dit souvent. Donc bonjour à nos chers téléspectateurs et bonjour à Dinara. Dinara. J'allais dire Diana. Bah, Et puis Dinara Lawson. Donc si tu as besoin par exemple de coach, elle fait à domicile aussi. bon, on va voir. Donc Dinara, aujourd'hui on va parler de souplesse. Avec plaisir. Souplesse, c'est quoi même? La souplesse nous permet d'avoir une plus grande amplitude dans nos mouvements. Elle nous permet de pouvoir être plus à l'aise quand on monte les escaliers, aujourd'hui on parle de la vie sexuelle, quand on est dans une position, dans une posture, d'être plus à l'aise et de pouvoir donner le meilleur de soi-même, quoi. Voilà. Parce que parfois c'est difficile. Parfois c'est difficile En quand plus on avec a... l'âge aussi, des fois. Aussi, avec les muscles qui nous limitent, avec la sédentarité, avec les... Voilà, aujourd'hui, on va parler aussi de prévenir des blessures, quoi. Donc, pourquoi faire du sport, pourquoi être souple? C'est pour être plus à l'aise et pour prévenir de certaines blessures aussi. Ah là là. La souplesse, ça va? Tu tiens, toi? Ouais, moi, j'ai pas de problème. T'as pas de problème? Ouais. Ni de Alors, raideur au niveau du bassin, ni de problème de dos. Après, bon, je vais pas faire une analyse médicale ici, mais je me porte bien, en tout cas, moi. Tu gères. Ouais, je veux dire. Il gère. Pas de plainte de ce côté-là. Ouais, alors, vous avez dit tout à l'heure quelque chose pour ne pas avoir de blessures. Quoi? C'est fréquent, les blessures pendant les rapports sexuels? Ah, ça peut arriver pour ne pas se retrouver chez le médecin et lui expliquer ce que vous étiez en train de Voilà. faire avant que voilà, la jambe coince en l'air comme ça, ou que voilà, madame Des n'arrive plus à crampes. avoir- Des des crampes, crampes voilà. et tout ça, bien Ouais. évidemment. Donc, quand on parle de crampes, on parle aussi de boire beaucoup d'eau, mais au-delà de ça, c'est vraiment juste, comment je pourrais expliquer ça? La sédentarité, en général, est mauvaise. Donc, il faut pratiquer, il faut avoir une vie de sport, quoi, une activité régulière, une mémoire, que vos muscles comprennent que, voilà, que de actif. prévenir, quoi. On est dans la prévention complètement là. Mais avec tous ces problèmes, le mal de dos et compagnie, est-ce que c'est bon de toujours se plaindre auprès de son partenaire? Ça le freine pas un peu? C'est en fait oui et non à votre question. Aujourd'hui, si on se plaint, c'est qu'il y a une problématique et comment le régler. Ouais, Là, dans ce cas, je vous conseillerais d'aller voir un spécialiste, d'aller dans une salle de sport et d'expliquer tout simplement votre malaise, votre mal-être et de vous confier à un professionnel, encore une fois un professionnel, parce que ça peut nous arriver de revenir d'une salle de sport et d'être plus cabossé que quand on y était. Donc, c'est important d'investir dans son bien-être, quoi. Et ça fait partie des choses. Donc, d'expliquer et afin de vous laisser guider pour voilà, muscler, renforcer. Il faut muscler, renforcer la zone et après, il faut savoir s'étirer pour gagner en
en flexibilité, en Rachida, souplesse, est-ce que tu fais du d'explorer, sport? de Est-ce créer que des tu es moments souple, Rachida? explosifs, quoi. Ahem. Le sport, c'est... En fait, je disais tout de suite à la coach que ça fait 4 mois Mm. que j'ai arrêté de faire le sport. En fait, dû à mon agenda qui était devenu un peu compliqué, mais je vais reprendre. Parce que ça m'apporte beaucoup. Pourquoi on associe le sport à la sexualité? Parce que d'abord, en fait, moi personnellement, le sport me déstresse énormément. Quand je suis dans des moments un peu troubles, de perte de confiance en soi, le sport me permet de reprendre la confiance. J'aime marcher, j'aime nager, j'aime énormément la nage. Et ce que j'adore avec la nage, c'est quand je flotte en fait. Je me couche sur l'eau, Ah, tu planes. je plane. Tu penses à rien. J'adore ça. Et puis après, je fais des plongées. Voilà, j'adore vraiment ça. C'est des moments vraiment de contact avec de l'eau, de contact avec son corps et puis voilà les mouvements. Parce que la sexualité, c'est une activité de mouvement en fait. Oui, oui. Donc, quand on n'a pas cette souplesse-là, on ne peut pas se permettre certains mouvements. Il y a des mouvements de karatéka, là, je ne vais pas rentrer. Jackie Chan. Il y a des mouvements position karaté. Même moi, je me dis, même traditionnellement, on nous prépare en fait à la sexualité sans nous le dire. Quand les jeux de mouvement de bassin. de de bassin, là. jeux de Alimé bain. ça, fleur la siwa, à Boboré dit, et puis on tournait les bassins là. C'était Mais en t'as se fait. préparer. Oui, c'était en fait. En même temps, on dansait, mais... Oui, parce que quand on n'arrive pas à faire les mouvements de bassin normalement, on ne peut pas se permettre aussi de faire les mouvements de va et de vient. Tant pour les hommes aussi pour la femme. Complètement. C'est pourquoi certains coachs sport, heureusement que tu es là aujourd'hui, ils proposent vraiment des mouvements là en fait, on redresse vraiment le corps, mais on bouge le bassin pour pouvoir c'est comme si on est en train de mieux articuler la zone. De lubrifier Voilà, tout de simplement les lubrifier. muscles autour de Et la il faut zone, savoir quoi. parler, pardon. Non, c'est complètement Mais ça. non, c'est après ça. ça, il y a aussi le cardio. Il y a le cardio. cardio. Parce que c'est des mouvements. Complètement. Ça dépend. C'est vrai que c'est vraiment- intense, hein, le Oui, sexe. c'est- hein, c'est très intense. on perd beaucoup de calories. Oui, le sang circule. Alors qu'avec le sport, ça facilite vraiment la la circulation. circulation de sang. Tu sais que les gens ont eu des AVC avec des personnes. Oui, écoute. vrai. Alors, bon, moi, pour réagir, je dirais, vous savez, moi je dis la sexualité, c'est après tout un sport également. Un sport. Donc, Un sport du plaisir. oui, bon. Maintenant, pour pouvoir être apte à cela, surtout pour les hommes, en général, c'est l'endurance qui est importante. Hein. Donc, pour être endurant, pour être résistant, oui, parce que c'est important également de pouvoir avoir un rythme relativement long. Si vous n'avez pas un rythme relativement long, vous allez casser le désir et tout le reste autour de Non, la mais sexualité. long, c'est-à-dire... Lent Non, ou long? j'ai dit relativement long. Oui. Long, Voilà. ok. LONG. Oui, pas 2 minutes Et ou donc, 3 minutes, quoi. Au moins, pouvoir résister, Oui, ça va et donc, résister. il faut. L'endurance. Oui, j'ai dit complètement. l'endurance. Voilà, on revient au oui, sport. oui, il faut être donc endurant. Du coup, il faut faire beaucoup de sport. Il faut avoir aussi un peu de muscle, pas tellement, vous allez pas faire du bodybuilding, mais il faut avoir un peu de muscle parce qu'il y a de cette position qui demande à ce que vous puissiez soulever votre partenaire. Encore faudrait-il que la puissiez le partenaire faire. soit accessible Ça veut physiquement. dire quoi, ça? Ça veut par dire la forme. quoi? C'est-à-dire, Non, mon frère, même Alors, même je vais avec des terminer. Surtout les hommes formes africains assez qui aiment les... généreuses, là. Ah, Ils les se femmes lèvent, hein. pulpeuses. Ils attention, se pas lèvent. toutes, pas toutes. Alors, Les femmes et donc, pulpeuses, on dit. et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a aussi le cœur. Ouais. Et donc, plus vous faites du sport, plus vous êtes résistant, plus vous avez un rythme cardiaque qui vous permet de pouvoir Ouais. être en mouvement ou encore de pouvoir avoir une activité physique. Parce que la sexualité, ça demande également de l'activité physique. Et ça vous permet de pouvoir gérer ça assez relativement long. Hein, parce que il faut pas... Tu aimes la durée, hein?
Naturellement, tout comme le sport, la sexualité, ça se fait sur la durée. Ouais, vous n'allez pas Oui, vous... Helmut, oui. C'est pas, on parle pas d'un câlin. Non, mais on te parle pas- félicite, hein, justement. hein, On c'est parle pas pour, d'accolade, on parle de rappeurs sexuels, on parle Complètement. De la durée, c'est- de la ouais, durée. de la durée, naturellement. c'est- l'endurance et la durée. Ouais. Mais il faut aussi, hein, les personnes, les hommes un peu âgés, éviter certains mouvements, hein, pas être trop non plus, parce que côté cardio, c'est très, très, très dangereux hein, Je veux dire, ça... parce que pour éviter de rester sur le coup, mais il faut faire attention. C'est pas forcément une histoire d'âge. Je connais des personnes âgées qui ont une forme olympique, quoi. Le tout, c'est, encore une fois, je reviens sur la sédentarité. C'est un peu chaque jour, c'est un peu à chaque fois. Un peu. Donc, c'est pas forcément... Il y a des hommes un peu plus âgés qui ont des reins hyper solides, qui ont travaillé toute leur vie et qui ont peut-être pas fait du sport, mais via leur activité qu'ils avaient tout au long de leur vie, gardent une posture très, très endurante, quoi. Mais moi, aujourd'hui, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Ouais. je préfère, comment je pourrais dire ça? Je préfère la qualité à la quantité. Et la qualité, c'est là où on va chercher plutôt, quand on est bien musclé, on est déjà dans la qualité. Et quand on est souple, quand on est flexible, on est dans la qualité. Que la quantité, ça peut être, je viens de commencer, je suis déjà coincé, quoi. Donc, prévention à fond, quoi. Prévention. En tout cas, je voudrais rajouter, tout se résume dans l'habitude et dans l'expérience. Plus vous êtes expérimenté en termes d'endurance ou encore en termes de souplesse et tout le reste, plus vous le faites dans le sport, hein, plus vous le faites également dans les rapports sexuels. Moins vous avez des soucis. Rachida disait tout à l'heure. Parce que on a l'impression qu'il y a les mêmes exercices qui reviennent, et dans le sport et puis dans la rapport sexualité. sexuel. Oui. Tout à l'heure, Rachida disait que il y a la marche. Mais après, c'est quand on parle de sport, c'est pas dans l'endurance ou la course, des choses comme ça. Parce qu'il y a tout type de sport. Hein. Il y a la marche, la natation. Il y a d'autres exercices aussi. Hein. Dinara, tu vas nous dire d'autres exercices aussi qui peuvent aussi aider à détendre les muscles et puis être beaucoup plus à l'aise dans ces mouvements. Donc, comme tout à l'heure, tu disais, il y a des muscles d'ici qui... Voilà, par exemple, on parle par exemple des psoas. Le psoas, c'est vraiment un muscle qui nous limite dans pas mal de choses. Quand il n'est pas musclé ou quand il n'est pas étiré, nous coince vite, quoi. C'est pour ça, il y a un dicton qui dit que les femmes tiennent moins souvent longtemps au-dessus du partenaire. Parce que nous, les femmes, on n'a pas du tout l'habitude de solliciter ces muscles-là qui sont vraiment très importants quand on marche, quand on se baisse. Voilà, quoi, comment je pourrais dire? La flexion aussi, il ne faut pas oublier, quand on a un muscle à l'avant, on a aussi les muscles à l'arrière. Donc il faut travailler l'avant, agoniste et l'antagoniste. Souvent on se dit, non, je vais avoir des abdos, puis finalement on oublie le dos. Voilà. Alors que le dos participe aussi. Il y a plein d'exercices aujourd'hui pour pouvoir solidifier, maintenir, pour que ça soit plus confortable en fait, je dirais. Donc l'étirement, c'est important, mais avant d'étirer, il faut muscler, il faut sentir que on est gainé dans nos muscles, quoi. Et est-il important aussi d'accepter toutes les positions que le partenaire demande? C'est dans la limite du possible de ce que l'on peut accomplir. Mais encore une fois, je pense que oui et non, ça dépend de l'envie du partenaire. Non, parce que, comment je pourrais dire ça? Si ça peut nuire, si ça peut nuire, voilà, c'est pour ça, en fait, il y a des pathologies. Je pense qu'il faut expliquer à son partenaire, voilà, c'est compliqué de dire ça comme ça. J'arrive et je dis à mon partenaire, écoute, aujourd'hui, moi, j'ai mal un peu au dos, vas-y, mais doucement, quoi. C'est compliqué de dire ça comme ça. Faut quand même ça peut se dire, oui, mais d'une autre manière. Parce que je me dis que la sexualité, il faut essayer de changer, de varier. Complètement. Les positions. Quand on parle du sport, c'est parce qu'on voudrait aussi varier la sexualité. Donc, on peut communiquer que aujourd'hui, j'ai des problèmes de dos, donc on va aller doucement. Mais moi, je me dis que le sport est très important, surtout même pour les hommes qui ont des problèmes d'éjaculation précoce. Le sport leur permet vraiment aussi de lutter contre cela. Parce que l'éjaculation précoce est causée d'abord par le stress, par peut-être un manque de confiance, par tout ça, mais quand ils arrivent à faire le sport, ils arrivent déjà à gérer ce côté de l'hormone en fait. Parce que la sexualité est liée aux hormones.
Et quand on fait le sport, on sécrète des hormones qui nous tranquillisent, qui nous permet aussi de remettre des choses en ordre. Donc, automatiquement, des impacts sur la sexualité. Ouais, ouais. Maintenant, il y a aussi les muscles du périnée qui sont aussi souvent sollicités pour pouvoir faciliter la sexualité et aussi avoir l'orgasme. Parce qu'on parle de sexualité, ce n'est pas seulement l'activité. Oui. Il faut atteindre l'orgasme. Mais avant d'atteindre l'orgasme, il faudrait aussi muscler les périnées. Et pour les femmes, il y a plein d'exercices. C'est pourquoi quand les femmes accouchent, on leur demande de faire des exercices de périnée qui consistent quand on est en train de faire pipi, d'arrêter. Ah ouais, compresser, relâcher. Oui, de faire l'effort d'arrêter l'urine. Et ça permet de contracter le muscle à ce niveau. Et maintenant, c'est un exercice. Quand on arrive à arrêter la pipi, on comprend que c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc, même comme ça, assise, comme ça, je peux le faire. Les hommes aussi, ils peuvent aussi le faire. Maintenant, on peut le faire à deux pour bien voir est-ce qu'on est vraiment en train de muscler nos périnées. Pour un homme, quand il est en train de contracter son périnée, excusez-moi le terme, il doit avoir son pénis doit se relever en fait. S'il le fait bien, oui. S'il le fait bien... je vais l'essayer après. Oui, il faut l'essayer. C'est très important. C'est pourquoi je me dis qu'il faut même l'essayer, même en couple. Oui. Quand on le contracte bien, on remarque que son pénis se soulève un peu. Ça veut dire que c'est parce que c'est interne. C'est un muscle très, très interne, très caché, qu'on ignore, mais ça facilite beaucoup de choses. Maintenant, chez la femme, le monsieur peut mettre son doigt, il n'y a pas de souci. Parce que quand on fait même l'amour, quand on arrive à maîtriser son périnée, en plein débat sexuel, quand la femme contracte cela, c'est explosif. Ouh là là. Ça fait les Je vais l'essayer peut-être si je ne l'ai jamais fait. Essayez. Pour la femme, c'est très simple. Si vous voulez vraiment savoir si vous arrivez à contracter votre périnée, vous pouvez mettre votre doigt ou bien avec la complicité de votre partenaire, il peut mettre son doigt pour voir, contracte, je vais voir. Et quand elle contracte, l'intérieur doit se contracter aussi. Et là, on le ressent toujours. C'est un exercice à faire à n'importe quel moment. On n'a pas besoin d'aller en salle de gym. Non, on peut s'asseoir, on est en train de manger, on est en pleine réunion, on contracte son périnée. Comme ça, on contracte, on relâche. C'est très intéressant. Mais faites le sport. Ah oui, il faut faire le sport. Un peu tous les jours. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que après une longue journée de travail, on est fatigué, on se dit bon, après-demain. Et puis ça reporte. Et au final, on reste sur nos habitudes. On n'arrive pas à sortir de notre zone de confort. Et puis après, ça devient autre chose. Le sport, c'est large. Ah oui, non, mais c'est large. Parce que quand on fait le sport, quand on le fait bien, les coups du matin, là, on se réveille en forme. Ouais. Les coups de 4 heures, là. Oui. On est bien en forme. Quand tu fais le sport le soir, peut-être la nuit, peut-être que tu ne seras pas efficace, mais quand tu vas te réveiller peut-être à 1h du matin, ça fait du bien. À 2h du matin, ça fait du bien. Parce que la sexualité, d'abord, ça déstresse. Et quand on le fait bien, moi, je ne parle pas de la sexualité qui ne fait rien. Parce qu'il y en a qui font le sexe mais sans connaître l'orgasme. Voilà. Donc, il faut vraiment faire le sexe, c'est vrai, pour avoir des enfants, mais il faut aussi faire le sexe, maintenant atteindre l'orgasme. Et pour le faire, pour arriver à ce niveau, c'est tout un mélange. C'est vraiment tout un mélange. Bon, on va marquer un temps de pause. On revient juste après le journal. Restez avec nous.